Bon, j'étais dans mon bureau, puis j'attendais que les projets arrivent. À ce moment-là, il y a Nathalie qui ouvre la porte et qui me dit « Marc, il y a ton rendez-vous qui est arrivé. Tu sais, l'artiste de cirque, Laurent Barbeau. » Et là, je vois arriver un type qui est plus âgé que moi. Je me dis, c'est pas possible, il peut faire la mise en scène, il peut pas faire de l'acrobatie. Il faut savoir que dans le cirque, c'est que des jeunes. Puis à un moment, ils disparaissent, on les voit plus. Comme s'ils avançaient dans un chemin, puis tout d'un coup, il y avait un grand trou. Et moi, je me suis toujours demandé, mais qu'est-ce qui se passe dans ce trou? Est-ce qu'ils font encore des spectacles? Est-ce qu'il y a leur caravane? Est-ce qu'il y a leurs chiens? Est-ce qu'ils jouent de la guitare? Est-ce qu'ils boivent des bières? Bref. Bon, je me suis mis à écouter Laurent. Laurent, il voulait juste un terrain pour planter son chapiteau et puis travailler. Je lui ai dit, ok, viens. Et après, il m'a dit, est-ce que tu peux venir voir ce qu'on a fait? J'y suis allé, et là, j'ai trouvé ça formidable. Et qu'est-ce qui m'a plu? C'est précisément que c'est des vieux qui font du cirque. Il y a Laurent et Michel, c'est des spécialistes du film mou. Ils n'ont pas 90 ans non plus. Et quand on les voit, on voit leur vieux corps, leur étirement, le corps qu'ils ont travaillé pendant des dizaines d'années. Et moi, ça me touche. Mais ils ne sont pas tout seuls. Il y a Jeanne et Pauline, qui elles sont toutes jeunes, elles sortent de l'Académie Fratellini, elles ont une agilité incroyable et elles inventent des agrès. En particulier, elles ont inventé un agrès qui s'appelle la quadrisse, avec des drisses partout où elles montent, elles font des trucs invraisemblables. Et je vous en dis pas plus, c'est à l'automne prochain à l'Espace d'Antony.